L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mercredi 15 mai 2017. 2017, oui. On va dire 2019. Près de 25 immigrants en visite à Montmagny afin de potentiellement s'y installer. Le 6, le CI3S de Chaudière-Appalaches créera 79 postes permanents dans Montmagny-Lillet. Dégustation et pique-nique dans les vergers en fleurs à Cap-Saint-Ignace. Café avec un policier à Cap-Saint-Ignace. Plusieurs policiers vont à la rencontre des citoyens. Nashville embauche plusieurs nouveautés, dont un cirque équestre pour la 12e édition. Une grosse année pour les arts de la scène. Fini les subventions de députés à la Fête du Canada. Le gouvernement Legault a resserré les règles. Côté sport, soirée cardio-soleil de l'école Hudon-Ferland. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour. Près de 25 immigrants en visite à Montmagny afin de potentiellement s'y installer étaient chez nous hier. Voici le reportage de José Soucy. C'est mardi matin à la gare fluviale de Montmagny que près de 25 candidats et candidates provenant de la région de Montréal ont été accueillis par les élus locaux et la Chambre de commerce de Montmagny, et ce dans le cadre du projet « Un emploi en sol québécois ». Mon nom est Mireille Thibault, je suis la directrice générale de votre Chambre de commerce de Montmagny. C'est un grand plaisir pour moi ce matin de vous accueillir ici, à la gare fluviale, dans le cadre de cette journée tant attendue, un emploi en sol québécois. Pénurie de main-d'œuvre oblige, plus de 53 entreprises, commerces et organismes s'étaient inscrits pour participer à cette journée. De ce nombre, 21 ont été retenus en fonction des offres d'emploi disponibles ainsi que des candidats présélectionnés. Au total, c'est plus de 60 entrevues qui ont été tenues dans les locaux de la Chambre de commerce afin de pourvoir à des postes en administration, informatique, ressources humaines, génie électrique et bien d'autres. C'est avec une fierté d'abord qu'on vous reçoit, mais en même temps, on vous dit, si vous décidez de venir chez nous, prendre un pied à terre, comme on dit, vous serez accompagné, vous aurez toute la collaboration que nous sommes prêts à vous donner, que la communauté veut vous donner. Et puis, entre nous, bien, c'est important d'avoir cette collaboration-là. On travaille vraiment ensemble pour faire en sorte que notre communauté grandisse. Bien entendu, la vie plus calme des régions en combinaison avec la proximité de la capitale nationale et également par le fait qu'on puisse y travailler exclusivement en français, la MRC de Montmagny est par la force des choses un endroit attirant pour les travailleurs étrangers s'exprimant en français. J'avais déjà entendu parler de la ville, de l'accueil chaleureux des populations et aussi de la proximité avec Québec qui n'est pas loin. D'ailleurs, le français, c'est ma langue maternelle, c'est d'ailleurs la seule langue que je parle correctement bien. Et Montmagny, c'est comme la ville de Québec aussi
que j'apprécie aussi, c'est l'une des villes où on peut parler correctement le français, travailler en français, sans qu'on puisse nous demander de parler forcément anglais comme à Montréal. Je cherche une meilleure qualité de vie. Je cherche une ville plus calme, plus tranquille, près de la nature. Sans l'ombre d'un doute, les divers partenaires politiques et d'affaires mettent les bouchées doubles afin de contribuer à l'essor économique de notre région, tout en démontrant notre légendaire chaleur à ceux et celles qui voudront éventuellement partager la joie de vivre ici. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles à Montmagny. C'est avec grande fierté que le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches a annoncé lundi la création de 681 postes permanents, dont 550 postes à temps complet pour ses infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, préposés aux bénéficiaires et auxiliaires aux services de santé et sociaux. Le tout découle d'un exercice rigoureux réalisé au cours de la dernière année avec la collaboration des gestionnaires, des équipes et des partenaires syndicaux de l'établissement. La création de postes permettra d'offrir une sécurité d'emploi aux employés à temps partiel qui ne détenaient pas de poste ou qui siégeaient sur des équipes volantes. C'est une très bonne nouvelle. C'est important, en contexte de pénurie de main-d'œuvre, d'offrir des emplois de qualité pour que notre personnel demeure au sein de notre organisation. Ces nouveaux postes deviendront ainsi plus stables parce qu'ils seront rattachés à des équipes. Cela viendra faciliter la cohésion des actions et la qualité des relations. Du point de vue de l'usager, cela assurera que les employés seront en nombre suffisant pour offrir les soins et les services. Par ailleurs, nous savons que des équipes complètes et stables améliorent la qualité et la sécurité des soins par la présence de visages connus et rassurants, notamment pour nos résidents hébergés en CHSLD, a commenté le président-directeur général Daniel Paré. En plus de contribuer à des milieux de travail de qualité, l'établissement anticipe aussi une diminution, à moyen terme, des heures supplémentaires et des heures supplémentaires obligatoires. Concrètement, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches procédera, au cours des prochains mois, à la création de 681 postes permanents, dont 550 à temps complet, au sein de l'ensemble de ses hôpitaux et centres d'hébergement. Cela représente ainsi 275 postes, dont 225 à temps plein pour les établissements du secteur Alphonse Desjardins et 180 en Beauce et Chemin, dont 128 à temps plein et 79 postes créés, dont 67 à temps complet pour Montmagny-Lillet. Plus directement, pour la région de Montmagny-Lillet, il s'agit de 34 infirmières qui devront être engagées, dont 27 à temps complet, de 16 infirmières auxiliaires, dont 15 à temps complet, de 5 inhalothérapeutes, ainsi que de 24 préposés aux bénéficiaires et auxiliaires aux services de santé et sociaux, dont 20 à temps complet. Ce projet est par ailleurs l'un des moyens parmi d'autres mis en place au CI3S de Chaudière-Appalaches pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Rappelons que l'établissement a obtenu, en décembre 2016, la certification Entreprise en santé élite, autre levier de fidélisation et d'attraction de la main-d'œuvre qui a pour objectif de favoriser la santé et le mieux-être au travail. Les pommiculteurs de Cap-Saint-Ignace proposent une expérience bucolique dans le cadre d'un week-end printanier. En effet, au cœur des magnifiques vergers en fleurs, les visiteurs pourront pique-niquer en plein air et déguster les savoureux produits transformés chez les producteurs situés sur le chemin Bellevue à Cap-Saint-Ignace. L'activité se déroulera les 8 et 9 juin prochains chez 4 pommiculteurs participants, soit les vergers du Cap, verger Guimont, les vergers Gaudreau et cidrerie La Pomme du Saint-Laurent. Les visiteurs ayant apporté leur pique-nique pourront s'installer confortablement au pied des pommiers fleuris pour casser la croûte en bonne compagnie. Sur place, ils pourront également goûter de délicieux produits transformés tels que des confitures, des jus, des compotes, des vins, des cidres et plus encore. Puisque les pommiculteurs sont situés à proximité les uns des autres, une courte balade à pied ou encore à vélo leur permettra de découvrir les nouveautés et les spécialités de chacun. Les visiteurs sont également invités à caresser les alpagas chez Alpaga du Cap,
situé au 1547 route des Pommiers. Mentionnons par ailleurs que les pommiculteurs accueilleront les visiteurs durant les heures d'ouverture de chaque établissement. Pour obtenir plus d'informations sur les heures d'ouverture de chaque commerce ou encore sur les produits de la pomme, il suffit de consulter le site web lapommedecap-saint-ignace.com ou de téléphoner au 1-800-463-5643. La pomme de Cap-Saint-Ignace, c'est un circuit de pommiculteurs sur 3 km, panorama inclus. Le poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Montmagny invite les citoyens à venir rencontrer les policiers à Cap-Saint-Ignace aujourd'hui, mercredi 15 mai, à l'occasion de l'activité « Café avec un policier ». Entre 9h et 11h, les citoyens pourront échanger avec les policiers à propos de leurs besoins, de leurs attentes ainsi que de leurs idées. Pour prendre un café avec un policier et discuter de leurs préoccupations, les citoyens sont invités à se rendre au restaurant Bar 51, situé au 51 chemin des Pionniers à Cap-Saint-Ignace. En plus des activités de rapprochement avec la population initiées chaque année par notre service de police sous de formes ou de multiples formes, Café avec un policier est une occasion supplémentaire pour rencontrer certaines clientèles qui n'oseraient pas aborder un policier dans la rue ou appeler dans leur poste de quartier pour poser leurs questions. Ce contact direct permet, par ailleurs, de recueillir de l'information, de détecter des problématiques et de trouver des solutions. Le festival Nashville en Beauce de Saint-Prosper sera de retour pour sa 12e édition l'été prochain. Plus de détails après cette pause. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Selon le journal La Voix du Sud, le festival Nashville en Beauce de Saint-Prosper, dont le succès sera assuré par quelques 350 bénévoles en 2019, sera de retour pour sa 12e édition du 25 juillet au 4 août prochain. Les membres du comité organisateur de l'événement, qui ont dû mettre de l'avant diverses idées ingénieuses afin de pallier à la destruction des 2 lieux phares de son festival, se disaient très fiers de dévoiler le fruit de leur travail ce mardi 14 mai. L'incendie qui a effacé les traces de l'aréna et du centre culturel le 12 février dernier a bouleversé l'élaboration du Nashville en Beauce. Nous avons donc dû déployer de nombreux efforts supplémentaires pour arriver à vous présenter notre nouvelle programmation, qui sera tout aussi diversifiée et de qualité que celle des éditions précédentes, explique l'une des organisatrices, Geneviève Roy. En raison de la disparition récente de ces bâtiments, l'équipe a également effectué davantage de dépenses qu'à l'habitude, sans toutefois devoir abandonner l'une ou l'autre des activités déjà prévues. Nous avons toujours administré nos fonds dans le but d'accumuler de l'argent additionnel au fil des années et en prévision d'un coup dur comme celui-ci. C'est pourquoi nous avons été capables de nous organiser, malgré tout, en déboursant de 15 000 à 20 000 $ de plus, indique la coprésidente de l'événement, Suzanne Lantagne. L'ouverture officielle de la 12e édition sera assurée par le groupe Dark Whiskey le jeudi 25 juillet de 20h30, qui sera accompagné pour l'occasion du violoniste Dave Chenel. Suivront différentes prestations au rythme desquelles les festivaliers pourront danser et chanter, dont celle des têtes d'affiche André Waters, Ludovic Bourgeois, Elisabeth Blouin-Brathwaite le vendredi 26 juillet, de même que Laurence Jalbert, Paul Darèche, Maxime Landry, Annie Blanchard et Marc-André Fortin le vendredi 2 août. Ces 2 spectacles débuteront à 20h. Notons par ailleurs que les spectacles généralement entendus à l'Aréna prendront place sous le grand chapiteau Place Transport Raymond-Tardy, ayant une capacité de 1200 sièges, situé sur l'ancien emplacement du bâtiment qui a été la proie des flammes, tandis que les activités normalement anticipées au centre culturel seront redirigées au Ranch Beauceron, au coin de la 20e avenue et de la 29e rue de la municipalité.
Les 3 parades récurrentes mettant en vedette des autos antiques, des chevaux et des chars allégoriques, ainsi que des voitures illuminées, seront encore une fois de retour cette année. Ces dernières se dérouleront respectivement le samedi 27 juillet à 13h, le dimanche 28 juillet dès 12h30 et le jeudi 1er juillet ou le 1er août à partir de 21h. Parmi les autres activités qui feront de nouveau partie de la programmation se retrouvent notamment la tire de poney, les randonnées équestres, le derby d'attelage, la tire de tracteur à gazon modifié et la messe Country Gospel du dimanche 4 août à 9h30. Plusieurs nouveautés feront également leur entrée sur le site des festivités en 2019, soit un taureau mécanique, des amuseurs publics et une démonstration de rassemblement de moutons avec des chiens bergers. Pour sa première présence au Nashville-en-Beauce, le cirque équestre de la Luna Caballera de Notre-Dame-du-Rosaire divertira toute la famille avec son spectacle intitulé « Le cueilleur d'arbres » le samedi 27 juillet dès 19h30 grâce à des performances d'acrobates, de cavalières voltigineuses et d'une cracheuse de feu. De son côté, la ferme Napoli amusera petits et grands avec des animaux de toutes sortes, des alpagas et des zébus miniatures par exemple, les samedis 3 et dimanche 4 août à 13h. Selon Maxime Paradis du journal Le Placoteux, il y aura 84 spectacles, dont 34 en humour seulement cette année. La programmation 2019-2020 des Arts de la Scène de Montmagny sera ici la plus imposante jamais proposée par l'organisation en 20 ans d'existence, mais aussi une des meilleures selon son directeur général, Christian Noël. Plutôt fier du résultat dévoilé le 13 mai en soirée lors de son événement de lancement, Christian Noël a choisi le qualificatif « équilibre » pour décrire la programmation de la prochaine saison de spectacle des Arts de la Scène. Seulement en chanson, on a autant d'artistes de la relève, de grosses pointures québécoises, que des artistes internationaux, résume-t-il. Il cite en exemple les Bruno Pelletier, Mario Pelchat, Julien Clerc, Marie-Mé, Roxane Bruno et Ingrid Saint-Pierre, pour n'en nommer que quelques-uns. Côté humour, 9 spectacles sur 34 sont des supplémentaires de représentation offertes initialement dans la programmation de cette année. Les autres, comme Rachid Badouri, Mehdi Boussadan et Kev Adams, présenteront du nouveau matériel pour la première fois. À la quantité de shows d'humour que nous allons présenter l'an prochain, la question n'est pas de savoir qui va passer chez nous, mais plutôt qui ne figure pas à la programmation, de dire à la blague le directeur général. En théâtre, là également, les Arts de la Scène miseront sur l'équilibre en présentant notamment la deuxième mouture de Ladies' Night et le grand classique de Molière, Le Malade imaginaire. Pour cette nouvelle saison, les Arts de la Scène promettent également de continuer à miser sur ce qui a toujours fait leur force, l'accessibilité. Pour l'organisation, offrir des spectacles à prix raisonnable fait partie de ses priorités afin d'éviter les fuites commerciales vers les grands centres. À titre d'exemple, Julien Clerc, on l'offre à 70 $ alors qu'il sera à 93 $ au Grand Théâtre à Québec. On parle pourtant du même spectacle de rappeler Christian Noël. Dans cet esprit, il ajoute que le partenariat qui liait les Arts de la Scène à Molson a été brisé afin d'en établir un nouveau avec la microbrasserie Côte-du-Sud. En plus, ils vont nous brasser une bière spéciale qui va s'appeler l'ADLS. Et c'est pile dans l'esprit qu'on prône, c'est-à-dire encourager local et garder l'argent en Côte-du-Sud, mentionne-t-il. Les billets en prévente sont disponibles depuis hier, 14 mai, pour les membres des Arts de la Scène. L'admission générale, quant à elle, débutera le 1er juin prochain. Du côté national maintenant, et selon le Journal de Québec, les députés de l'Assemblée nationale pourront continuer d'utiliser leur budget discrétionnaire pour appuyer financièrement la tenue d'activités pour la Fête nationale du Québec, mais pas pour la Fête du Canada, a tranché le gouvernement Legault. Méconnu du grand public, le programme de soutien à l'action bénévole permet aux parlementaires de saupoudrer près de 100 000 $ par an en subventions dans leur circonscription. C'est généralement l'occasion pour les députés d'aider le Cercle des fermières de la région ou le comité d'organisation des festivités estivales du coin. Sans tambour ni trompette, la CAQ a décidé de resserrer les règles. Dorénavant, un projet faisant la promotion du Canada des plus admissibles
Même chose pour un projet faisant la promotion de la séparation du Québec. Des précisions qui ont fait sourciller plusieurs élus. Vérification faite auprès du cabinet de la ministre Isabelle Charret, responsable du programme, les conséquences sont plus importantes pour les organisateurs de la Fête du Canada que pour les festivités reliées à la Fête nationale du Québec. Aux yeux du gouvernement caquiste, puisque la Fête du Canada fait la promotion du Canada, elle ne peut plus être financée à même le programme de soutien à l'action bénévole. Selon les règles, ce type d'activité n'est pas admissible, a précisé son porte-parole Alex Poulain. Les organisateurs des activités régionales de la Fête nationale du Québec, comme la très souverainiste Société Saint-Jean-Baptiste ou le Mouvement national des Québécois, n'ont toutefois rien à craindre. La Fête nationale ne fait pas la promotion de la séparation du Québec, explique le relationniste. La Fête nationale du Québec fait la promotion du Québec. Il ajoute que le gouvernement ne fait qu'inscrire noir sur blanc des règles qui étaient implicites auparavant. Une recherche dans la liste des subventions octroyées en vertu du programme de soutien à l'action bénévole nous révèle pourtant que plusieurs députés finançaient par le passé le Comité de la Fête du Canada de leur région. C'est le cas du député de Deux-Montagnes et actuel ministre de l'Environnement, Benoît Charette, qui a donné 1 000 $ provenant de son budget discrétionnaire en 2016-2017. Les organismes admissibles, organismes à but non lucratif, organismes scolaires, municipalités du Québec, municipalités de villages nordiques, conseils de bande, associations non admissibles, la subvention ne doit pas permettre aux membres du bureau de circonscription ou à son député d'en retirer un avantage, soit par l'achat de billets pour un souper bénéfice, l'inscription à des conférences, une demande faisant la promotion du Canada, une demande faisant la promotion de la séparation du Québec. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, c'est dans une salle comble que s'est tenue vendredi dernier la soirée cardio au soleil animée par les élèves de 6e année de l'école Hudon-Ferland. Le tout était sous la supervision de l'enseignante instigatrice du projet Judith Goulet. Tout petit et très grand s'étaient donné rendez-vous à la salle L'Univers de Saint-Alexandre pour participer à cette soirée de mise en forme en vue de recueillir des fonds pour Opération Enfant Soleil. Se sont succédées différentes chorégraphies comprenant des mouvements à la fois cardiovasculaires et musculaires, ainsi qu'un retour au calme avec des étirements. Ces routines ont permis aux participantes et participants de donner leur pleine mesure durant plus d'1 heure, de brûler des calories, et ce, tout en s'impliquant dans une cause juste et noble, l'aide aux enfants malades. Au terme de la soirée, 2 350 $ ont été amassés. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 725 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny.
Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Est-ce que vous allez me croire si je vous disais qu'on prévoyait de la neige dans une partie de la Beauce hier ou au cours de la nuit dernière? Eh bien, c'est la réalité. Encore une journée fraîche, encore une journée froide, mais là, ça va changer, ça va s'améliorer. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, mercredi, on nous prévoit là, quelques gouttelettes encore au cours de la journée, mais ça va se dégager lentement, mais sûrement, au cours de l'après-midi et nous apporter du soleil jusqu'en fin de journée avec un 9 degrés, un timide 9 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison sont de 17 le jour et 5 la nuit. Et pourquoi ce temps frais? Ce sont ces vents persistants du nord-est entre 25 et 35 km/h. Donc, une journée passablement fraîche encore aujourd'hui. Ce soir, on parle de temps nuageux avec éclaircies 6 degrés. Et pour la nuit prochaine, un ciel variable avec 3 degrés. Maintenant, pour demain jeudi, on nous prévoit. Voilà. Du soleil avec de fréquents passages nuageux, du temps encore sous les normales de saison avec 12 degrés, des vents du nord entre 15 et 20 km/h. On parle de 30 % de précipitation, là, donc une belle journée pour demain jeudi, mais encore du temps frais. Pour vendredi, la journée débute sous le soleil, ça sans nuages. On recevra entre 5 et 10 mm de pluie pour vendredi, avec des températures sous les normales de saison, 12 degrés. Cette pluie va se poursuivre au cours de la nuit de vendredi à samedi et se poursuivre tôt samedi matin, mais le dégagement va s'amorcer samedi matin avec un maximum de 11 degrés. Le soleil là, qui fera son apparition au cours de la journée de samedi, mais ça demeurera très frais et vraiment sous les normales de saison, avec 11 comme maximum. On pourrait recevoir un petit millimètre de pluie, ce n'est pas très important. Pour dimanche, on aura du soleil avec de fréquents passages nuageux, donc ciel variable avec 13 degrés. Et là, on nous annonçait une belle journée pour dimanche avec du temps un petit peu plus chaud et des vents du sud-ouest. Mais là, ça a changé. On va encore une fois avoir et connaître des vents du nord-est entre 15 et 25 km/h pour dimanche. Pour lundi, ce ne sont que des prévisions à long terme. Mais lundi, là, on nous dit que la journée débute sous le soleil, ça va s'ennuager avec des possibilités de pluie à 40 %. Et là, les vents, ce qu'on nous dit ce matin, on verra bien demain matin si ça va tenir tout ça, des vents du sud entre 10 et 15 km/h pour lundi, mais la pluie qui pourrait faire son apparition là, au cours de l'après-midi ou de la soirée. Pour mardi, cette pluie se poursuit, mais ça va se dégager en journée avec un maximum de 14 degrés et des vents d'est faibles entre 5, tout près de 5 km/h. Donc, des vents très faibles pour mardi, mais avec de la pluie et un dégagement en journée. Et pour mercredi, là, c'est le soleil qui apparaît et la pluie qui devrait faire son apparition aujourd'hui. Donc, soit que la journée débute sous le soleil et ça s'ennuage pour on a de la pluie, ou encore la journée qui débute sous la pluie et ça se dégage pour on a du soleil. C'est à peu près le résumé des prévisions de la météo pour notre région pour la prochaine semaine. Ce qui est à retenir, ce sont ces vents du nord là, qui seront présents jusqu'à dimanche et vont changer de direction à compter de lundi. Du moins, c'est ce que Météo Média nous dit ce matin. Alors, on pourrait avoir des températures un peu plus douces là, à compter de lundi, mais tout ça reste à voir. Vous rappelez qu'au moment où je vous parle,
Les vents sont de direction nord-ouest à 7 km/h, en rafale à 11 km/h. L'humidité est à 71 %. La pression barométrique est à 101 kPa à la hausse. Le soleil s'est levé à 5h23 ce matin, se couchera à 20h17. On a connu un maximum de 8 degrés hier et 5 degrés au cours de la nuit dernière. Voilà pour les prévisions de la météo pour notre région. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller, simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 15 du mois de mai. C'est la mi-mai. Eh oui, et pas de feuilles dans les arbres, du temps frais, vous avez vu les prévisions de la météo. Alors, les journées rallongent, c'est ce qui est encourageant, mais les températures chaudes ne sont pas là, mais on espère là, que ça va finir par changer et nous apporter du beau temps. Mais ce qui est important, c'est de souligner les anniversaires de nos jubilaires de ce 15 mai. Mais d'abord, hier, c'était l'anniversaire à Mme Pauline Richard. C'est Christiane qui vous souhaite bon anniversaire, Mme Pauline Richard, hier le 14 mai. Aujourd'hui, le 15 mai, c'est l'anniversaire à Louis-Georges Collin de Montmagny. C'est votre sœur qui a pris le téléphone et qui nous a contactés pour nous informer que c'est votre anniversaire aujourd'hui. M. Louis-Georges Collin de Montmagny, bon anniversaire en ce 15 mai. C'est l'anniversaire aujourd'hui à ma grande amie Monique Boulay. Ce sont vos amis Suzanne et Gaëtan qui vous souhaitent bon anniversaire à une grande amie Monique Boulay en ce 15 mai. Pour souhaiter bonne fête à Denis de la Durantais de Matane, par Facebook, les gens qui peuvent nous regarder un peu partout sur la planète, donc de Matane, de la part de sa mère, ses sœurs et ses beaux-frères. Donc, bon anniversaire, Denis de la Durantais de Matane. Pour souhaiter bonne fête à Marguerite Leblanc, qui a 6 ans de la part de son frère, ses parents, grands-parents, son arrière-grand-mère, son oncle et sa tante. Tout le monde s'en est mêlé. Bon anniversaire, Marguerite Leblanc. C'est beau, hein, comme nom, Marguerite. Elle a 6 ans aujourd'hui. Je trouve ça beau, je trouve ça cute comme nom. Mon collègue Pierre Gingras est en vacances cette semaine, alors on n'a pas les anniversaires que normalement on vous mentionne sur la scène nationale. Alors, vous informez ou vous rappelez que vous pouvez nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241-1313, poste 229, pour nous informer des anniversaires partout dans la région, peu importe l'endroit. Vous savez que maintenant, par Facebook, vous n'avez qu'à dire à vos parents, vos amis, « Hey, écoute CMA-TV sur la page Facebook de cmatv.ca. » Ils vont te souhaiter bonne fête. Et en plus, peut-être que tu vas gagner 25 $ offerts par le magasin Coop IGA de Montmagny. C'est une belle promotion et nous sommes bien fiers de souligner ces anniversaires à tous les matins. Voilà. Dans quelques instants, le prof Lavoie est avec nous. Propriétaire de la boutique chez Manon, qui fête ses 50 ans cette année, tient à remercier sa distinguée clientèle pour toutes ses belles années de fidélité. Vous trouverez toujours les marques Frank Lyman Design, Joseph Ripkoff ou Bali à la boutique chez Manon, 92 Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca.
Oui, il fait fret. Là, il dit, dis pas ça en ondes. Ben, justement, parce que tu m'as dit de ne pas le dire en ondes, je vais le dire en ondes. Oui, là. Ce matin, en sortant Il a été fait fort. de la maison, j'ai mis le chauffage dans mon auto. J'avais les mains gelées. J'ai le loisir d'avoir... j'étais dans le package, là. D'avoir un volant chauffant. Écoute, j'étais gelé. C'est pas drôle, là. On est le 15 mai ce matin. Je veux pas trop parler de ça parce que, bon, les gens sont tannés. Ouais. En plus, quand tu regardes tout ça, là, l'hiver qu'on a connu. Un bel hiver. Ouais. Attention. Un bel hiver. À la télévision. Bon. Alors, un hiver difficile. Choisis la lettre. Un hiver difficile. Bon, ce qui se passe avec le printemps, là, des inondations. Affreux. Et là, l'été qui n'arrive pas. OK, on est encore le printemps. Jusqu'au 21 juin, c'est le printemps. Mais, il y a des siècles et des siècles, lorsque tu étais jeune, c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie. Chantons-lui un chant nouveau. Ce chant nouveau, c'est ça. C'est ça. Alors, les temps ont bien changé. Oui. Puis il me semble qu'on avait des manches courtes dans le mois de Marie. Écoute... Puis là, les manches courtes, aujourd'hui, là, ouais, donc, sa galerie. Va veiller sa galerie après-midi en manches courtes. Tu vois ce qu'il va J'arrivais à l'école, je me souviens de ça au mois de mai. On arrivait à l'école, puis on arrivait avec des fleurs. La maîtresse, dans le temps... Aujourd'hui, ça a peu la même signification, mais dans le temps, on l'appelait notre maîtresse. Ben oui. Et on arrivait à l'école, puis on arrivait avec des fleurs, puis que maman nous avait coupées. On était-tu fiers de ça? Ben oui. Et tu vois-tu des fleurs? As-tu vu le banc de neige en arrière de chez IGA, là, de la Société des alcools? On n'est pas prêt de voir les fleurs là. On va faire du ski en juillet. Bon, prof, les trouvailles. Pardon? Hey, tu m'as gelé. Trouvailles. Hey, ça, là, c'est un beau souvenir. Le parc Belmont à Montréal. Y a-tu quelqu'un qui n'est pas passé par là, m'amener dans son enfance? Tu sais, je veux dire, t'es jamais allé au parc Belmont? Non. Mais c'était très, très, très populaire. C'était à Montréal. Mais... Moi, le voyage que je me rappelle le plus, l'Expo. Avec mon père et ma mère, en train, on partait dans le temps, parce que la gare à Montmagny, dans le temps, était là. On prenait le train à Montmagny, puis on est allé à l'Expo 67. Oui, ça, je me souviens de ça, c'est le plus beau voyage de ma vie. Là. Mais c'est tout. Parc Belmont, ça me dit rien. Bon, OK, ben c'est le parc Belmont. Je sais c'est quoi, mais je suis jamais allé. C'est une attraction, c'est ça? Oh, ça, j'espère, ça dit de quoi, là? Eh, mon Dieu, la gomme ballon. Hey, on restait jamais avec ça. C'était épouvantable. Puis encore, des fois, on jouait des tours. Hein? On connaît toutes sortes d'affaires. Et ça, tu te pitchantes sur un soulier, là. Tes parents sont heureux. non, mais on a tous des mauvais coups, ces affaires-là. Peut même retenir cet homme avec une poutrelle d'acier parce que ça collait, ça. Oui, hey, puis il y avait une petite histoire dedans, toute pliée, hein? Oui, monsieur. Hey, ça, des bandes dessinées. On avait une bonne vue, on lisait ça. Aujourd'hui, là, ça me prendrait une loupe. Oui. Bon. On poursuit. Hey, Michel, des enregistreurs. Y a-tu quelqu'un qui a jamais eu une affaire comme ça? Tu sais, moi, celui avec les pitons rouges, le noir à droite, là, j'ai déjà eu ça, moi, là. Et puis ça, là, hey, on se pensait bon, hein? On dictait notre affaire, puis on laissait ça à la secrétaire, puis elle typait notre document. C'était pas beau, moi, ce que ça? je me souviens, c'est à CKBM, puis à CJSO, à Sorel, c'était l'instrument qu'on prenait pour les nouvelles. Comment ça? C'est quand on allait couvrir une conférence de presse, c'est l'équipement qu'on prenait. On prenait un micro, on enregistrait les gens qui donnaient la conférence de presse. Et quand on revenait à la station, là, on prenait des extraits, on faisait du montage avec ça. Alors, ça a été un équipement avec lequel j'ai très travaillé. Mais c'est KBM, y avait-il l'électricité dans le temps? Monsieur, merci, j'aimerais ça t'entendre. Johnny aussi? Hein? Ouais. Comment tu dis ça, Johnny? Non, OK. Oh! Tu vois-tu les 7 meilleurs docteurs? Il nous en manque un, le soleil, l'air, l'exercice, l'eau, l'amour, le repos et le rire. Parce que si tu as ça dans ta vie, là... Dans l'ordre ou dans le désordre? Tu peux mettre ça dans le désordre, c'est pas grave. Là. Ouais. Moi, c'est le rire qui est important. Mais le soleil, Rénal, c'est vrai. Regarde de quoi qu'on a parlé encore ce matin. Ben oui, mais... Quand tu arrives au dépanneur où tu vois quelqu'un, as-tu vu ce temps? Les gens... Ce temps de... Ça nous affecte. Ah oui, ça nous affecte. Puis, donc, je dirais que la luminosité. Le soleil nous manque aussi. Oui.
Le soleil nous manque. Puis moi, il me semble que j'ai jamais été fatigué de même. De ma vie, là, ce printemps, moi, là, je tire de la bottine. Hey, hier soir, j'ai même pas pris la 3e période. C'est pas drôle, là. Puis la game commençait à 8 h. Elle commençait pas à 9 h, 10 h, là. Mais tu commences à avoir plusieurs printemps aussi. Mais des beaux printemps. Mais là, le printemps n'est pas arrivé encore. J'ai hâte qu'il arrive. Le problème, il est là. Il n'y a pas de printemps. C'est vrai, mais c'est des vitamines. Hein? Ben non, c'est ça. Ça. OK. Et là, mon ami, une page historique. Hey, ça, là, qu'est-ce que tu vois? Ça, c'est un Chevrolet 54. Des années 50-60, OK? C'est un Chevrolet 54. Sais-tu pourquoi? Non. Parce que mon père en a eu un. Ah bon? C'était sa première voiture. Et je me souviens, vaguement, là, parce que j'étais pas vieux, là, mais je me souviens de ça. C'est quelle magnifique voiture. Ben et oui. aussi, Renald, c'est que les voitures de ce temps-là, la tôle... Tu pouvais danser sur le hood, ça ne bougeait pas. Hein? Ouais. Alors que là, tu essaieras de danser sur ton char. Hey, tu prenais le parc avec ça, les orignaux se sauvaient. Le bumper pesait 2000 livres. Non, mais... Mais quelle belle voiture. Puis moi, c'est pas juste la voiture. Là, Johnny a grossi l'image, gars. Regarde les détails. Ouais. On est dans les années 50-60. Tu vois-tu les antennes de télévision? Il n'y a plus de ça de nos jours. Après les maisons. Eh oui. Attends-tu peur? Pire que ça, gars, les driveways, t'as une voiture par maison. Eh oui. Aujourd'hui, il y a combien de voitures par maison? Puis dans quelles années... Il y a une voiture par personne. Dans quelles années qu'on a commencé à penser une deuxième voiture? Et quand je regardais ça avec Jean hier, ça me rappelait... 1960, là, on a eu le plus gros échec automobile de la planète. Tu t'en rappelles, on a déjà parlé, Edsel de Ford. Ouais. Le monsieur qui avait conçu Edsel de Ford, début des années 60, a retourné voir ses patrons et il a dit, là, je l'ai l'idée, là. Je le sais, le char que ça prend. On va sortir tel modèle. Ils ont dit, reste tranquille, tu nous as coûté X milliards, là, avec ta dernière erreur. Mais qu'est-ce qu'il avait observé, lui? Il avait observé un phénomène, et j'en parlais régulièrement dans mes cours. 1960, là, milieu des années 60, moi, entre autres, j'étais représentant pour Fowler Brush. Tu sais, des produits domestiques, d'entretien domestique, des brosses, des ci, des ça, qu'on vendait dans les maisons. Mais pourquoi j'ai fait ça? C'est que mon cousin était le directeur de Fowler Brush dans le Bas-Saint-Laurent, puis eux autres, ils vendaient dans les maisons. Mais il s'est aperçu que, dans le jour, il y avait des maisons qui n'avaient plus de madame. Parce que les madames commençaient à travailler à l'extérieur. Okay. Ouais. Donc, les madames commençaient à travailler à l'extérieur, tu les rejoins comment? Ça prenait quelqu'un qui vendait le soir. Puis un vendeur Fowler Brush, dans le jour, il faisait de l'argent, il n'était pas intéressé à travailler le soir. Moi, j'étudiais, je dis, je vais essayer ça. Hey, c'était payant, c'était le fun en tabarnouche. Mais ça, c'est les années 60, milieu des années 60. Madame travaille, et c'est là que M. de Ford a dit, ça me prend une deuxième voiture. Et là, il a regardé, parce que, tu sais, il a fait des prévisions. Ben, disons, la première fois, là, il a mangé quelques milliards, ils ne l'ont pas trouvé drôle. Et là, il a dit, on va juste compter les gens qui ont déjà des Lincoln, des Monarch, des Mercury, des gros Ford. Et ça, on lui vendait juste une deuxième voiture. On ferait de l'argent. Et c'est là qu'il a sorti quoi? Il a passé du pire échec mondial de l'automobile Edsel au plus grand succès mondial de l'automobile, c'est quoi? Mustang. Mais dû à quoi? Dû à l'évolution de la société. Donc, c'est pourquoi, tu sais... Mais tu me dis que les femmes ont commencé à travailler au milieu des années 60? Ouais, au début des années... Je pensais que c'était plus tard que ça. Non, au début des années 60. Moi, je me rappelle, mon frère s'est marié en 1960, quand j'ai commencé le collège classique. Puis j'ai même pas eu mon congé pour aller à son mariage. Le samedi matin, on allait au séminaire, hein? Je m'en rappelle, là. Puis, moi, je me rappelle que ses chums disaient à Jean-Marie, disaient à mon frère, si tu n'avais pas le moyen de la marier, pourquoi tu l'as marié? Parce que Madeleine avait continué à travailler. Ah, oui. Madeleine avait un emploi qu'elle aimait. Elle dit, moi, je travaille, pourquoi je resterai à la maison? Là? Et ça, ma mère, mon père, ils regardaient ça, ils trouvaient ça un petit peu rebelle. Hein? Non, mais... Puis, elle a travaillé, puis tous les chums de mon frère lui disaient, pourquoi tu l'as marié si tu n'avais pas le moyen de la faire vivre? Pourquoi qu'elle travaille? Non, c'était pas drôle, là. C'était du temps. Et voilà. Et c'est là aussi, Michel, quand tu fais de l'observation, ce que j'appelle la veille stratégique en marketing, si tu observes dans ces années-là, le milieu des années 60, c'est là qu'on a vu apparaître les 4 à 6 logements, les petits blocs d'orlais. Et là, tu avais des gens, pas fous, qui se bâtissaient un petit bloc, un duplex ou un triplex, tu sais, là. Puis là, autrement dit, ça nous coûtait rien pour se faire du capital. Puis tout, c'était brillant. Puis c'était une nouvelle communauté et c'était des endroits, des nouveaux développements où tu voyais personne dans le jour. Tout le monde travaillait.
Donc, tu vois, à partir de cette photo-là, et c'est Jean qui me faisait remarquer ça. Tu sais, Jean, il a l'air niaiseux comme ça un peu, notre Jean, là. C'est un petit bit. Notre réalisateur, là. Notre réalisateur, là. Mon remplaçant, là. Ouais, il est pas aveugle. C'est lui qui a vu les antennes de télévision. Moi, je suis moderne, je n'avais pas vu ça, les antennes de TV. Et quand tu regardes l'évolution des années 60, 50 ans plus tard, où on est rendu maintenant. Hey, ça va. C'est étourdissant. Oui. Étourdissant. C'est vrai que c'est étourdissant. Et la question que je me pose, moi, c'est, on est en 2019. On va être rendu où en 2069? Oh, je sais pas. Toi et moi, on n'aura pas de problème. On n'aura plus de problème. Ben, peut-être toi, moi, je suis encore jeune. Hey, dans mon cœur. Mais c'est à la vitesse que les technologies vont. T'as ça demandé? Et on va aller faire un voyage de noces sur Mars? C'est terrible. Ouais. OK. Puis là, si tu fais un voyage de noces sur Mars, est-ce que tu la ramènes? Oh. Parle-nous de tes trop. Oui, donne tes notes. non, mais c'est vrai que c'est étourdissant. Parce que tu regardes la vitesse, comment ça a été, là. La télévision a été vite. Internet, ça a été 22 000 fois plus vite que la télévision. Tu regardes tout ça, là. Facebook, tout ce qu'on a comme... et c'est pas toujours... Pour nous autres, c'est très positif, mais c'est pas toujours tout ce qui se dit, tout ce qui se fait là-dessus. Non. Internet, je parle de Facebook, mais je parle Internet, des réseaux sociaux, pas toutes ces choses-là, Facebook, mais tous les réseaux sociaux. Il y a un côté positif, mais ils ont tous un côté négatif. Parce que l'information va tellement vite. Oui, mais le côté négatif, tu peux détruire quelqu'un avec ça. Ouais. Comme dans le temps, il disait quand la télévision est arrivée, tu peux briser une carrière avec ça. Tu peux faire un premier ministre avec la télévision, tu peux le planter aussi. Alors qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux... Regarde juste notre ami Trump, avec ses tweets le matin, là. La bourse fait ça. Non, mais c'est dangereux, là. Tu sais, ça va vite en ketchup. Donc, on part avec des trouvailles? On part. Première trouvaille. Là, je vais te faire une comparaison. Tu vas voir. C'est là qu'on voit que pas sûr que la société va aussi bien que ça. Tu sais, on parlait d'évolution. Je vais te donner un exemple. En 1998, pour chaque journaliste en Amérique du Nord, pour chaque journaliste, il y avait 1,9 relationnistes, des gars de relations publiques. Un journaliste, 1,9 relationnistes. OK? En 2018, un journaliste pour 6,4 relationnistes. On a-tu besoin de monde pour mettre du glaçage, pour rendre ça beau, pour habiller ça, pour manipuler? Moi, je n'ai pas peur du mot. Ça, je veux dire, hey, on a-tu autant besoin de relationnistes? Mais ça, on jouait straight. Est-ce qu'on aurait besoin d'autant de faiseurs d'images? Explique. Là, tu parles de journaliste relationniste. Ouais. C'est quoi? Un journaliste, tout le monde sait c'est quoi. Oui. Puis un responsable... Mais c'est quoi le lien avec le relationniste, là? C'est parce qu'on s'est aperçu que si on veut habiller des choses, si on lance de façon crue l'actualité, peut-être ça va faire peur. Puis peut-être qu'on est mieux d'habiller ça. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Et on s'aperçoit que, en dedans de 30 ans, 20 ans, on est passé de 1,9 à 6,4 relationnistes. Comment qu'il y en a, tu penses, autour de Trump, là, juste pour garder le glaçage? Non, mais... Il y en a qui l'échappent. Non, c'est ça, mais tu vois, c'est juste te donner un exemple que c'est pas drôle. Tu sais, je veux dire que c'est pas drôle pantoute. Là, une question est claire. OK? Tu vas avoir la réponse, c'est sûr, parce qu'on a tellement entendu parler. Le 1er mai, quel État américain a voté une loi permettant aux enseignants de porter une arme en classe, du moment qu'ils suivent un entraînement et qu'ils passent un examen psychiatrique? Je me souviens pas, par exemple, c'est quel État. Je me souviens de la nouvelle, mais je me souviens pas de l'État. Moi, ça m'a tellement frappé. Hey, pense-y, là. Les profs vont avoir des revolvers, vont avoir des fusils. Puis il y a un SMAT qui a dit, est-ce que le bibliothécaire va avoir... de quoi pour enlever le son, là, tu sais? Ouais. Un silencieux. Un silencieux. Dans les bibliothèques, on ne parlait pas. Sauf au collège La Pocatière. Tu as vu au cégep? La bibliothèque, les gens peuvent parler. C'est tellement le fun de voir ça. Ben, c'est là que tu as fait ton entrevue pour les belles histoires. C'est ça, mais c'est le fun dans ta bardouche parce que les gens peuvent parler. Puis on n'entend pas de crier. Tu sais, les gens savent vivre. Ouais. Puis ça fait bien moins austère, bien moins sévère. L'État, mon ami, c'est la Floride. Et en Floride, ils ont voté que... Et là, les gens disent, est-ce que les étudiants vont avoir des guns aussi? T'as qu'à Tu sais, là, il y a tellement de drames qui se passent depuis quelques années. Ben oui, il y a tellement de drames parce que tout le monde a des fusils. Mais il faut trouver des moyens pour se défendre. Moi, je dis, pourquoi qu'on ne met pas
une porte à l'école Caso, là. Quand tu entres là, on t'ouvre la porte, là, on pèse un piton, et on t'ouvre la porte. Pourquoi ça ne fonctionne pas de même ailleurs? Il y a moyen de contrer ça. Oui, mais parce que le lobby des armes à feu, si tu mets trop de pitons, ils vendent moins d'armes. Ouais. non, mais c'est un lobby qui est fort à tabarnouche. Hein? Je sais. C'est un lobby qui est très, 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 très fort. Là, en 2050, on prévoit, en 2050, mon ami, que si la tendance se maintient, qui disait ça, si la tendance se maintient? Le célèbre Bernard de Rome. C'est l'année à partir de laquelle qu'on trouvera sur Facebook plus de comptes appartenant à des morts qu'à des vivants. Ça se maintient. En 2050, il va y avoir plus de membres de Facebook morts que de vivants. Ils vont avoir un ménage à faire. non. Et là, on va donner un grand coup, mon ami. Vas-y. On compare deux dates, OK? Le nombre de mensonges ou de demi-vérités avancés par Donald Trump durant les 601 premiers jours de sa présidence. Combien qu'il a dit de mensonges ou de demi-vérités en 601 jours? Ils ont évalué à 5000. Et là, t'as-tu peur? Le nombre de mensonges ou de demi-vérités de Donald Trump durant les 226 jours suivants. 601 la première fois, 5000 mensonges. 226, combien de mensonges? D'après moi, ça a dû augmenter. 5000. Ah! Mais ça s'améliore. Ben oui, parce qu'il y a moins de jours. Ben voyons donc, ça a plus que doublé. C'est là qu'on voit que notre président s'améliore en tabarnouche, hein, ça? non, c'est de l'amélioration. Bon, il est plus menteur qu'avant. Mais là, on parlait hier. Oui. Tu m'as apporté des bons arguments, mais tu sais, l'action protectionniste de Trump, ouais. OK? Bon, vous entendez ce qui se passe avec la Chine, là? On taxe les produits de Chine qui rentrent aux États-Unis. Oui. Et là, la Chine fait la même chose pour les États-Unis. Mais c'est 600 milliards d'argent qui rentrent aux États-Unis par la Chine. Et Trump dit que c'est 100 milliards qui rentrent en Chine. Fait que lui, il dit, moi, je suis en dessous de 500 milliards. Fait que lui, il a décidé de mettre une taxe. Oui. Est-ce qu'on peut le blâmer? Oui. Juste finir ma question en disant, est-ce qu'on peut le blâmer de dire, moi, je veux faire travailler mon monde chez nous. Moi, je veux que les produits soient fabriqués chez nous et exportés en Chine, et non l'inverse. Oui. Est-ce que c'est pas un peu... C'est un homme d'affaires. C'est pas un médecin, c'est un homme d'affaires, Trump. On le sait, là, avec la Trump Tower et toutes les entreprises qu'il a. C'est un homme d'affaires. Et moi, j'ai l'impression, un peu comme M. Legault est en train de faire, il gère ça comme un homme d'affaires. Ouais, est-ce qu'on peut le blâmer? Oui. Parce que d'abord, j'ai tellement lu sur Trump, là, en tout cas, je t'amènerai des articles puis tout, c'est qu'il n'y a aucune notion d'économie. Il n'y a aucune notion, il n'y a aucune vision. Je vais te donner un exemple. Quand tu dis, là, il taxe les produits, puis il veut que son monde travaille. Qu'est-ce qu'il fait dans les 48 dernières heures? Qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de prendre ses producteurs agricoles qui ont vu le vente dropper parce que la Chine a mis un hold sur les importations de ces produits-là chez eux. Bien là, il respecte les cultures, il n'y a plus personne qui travaille. Est-ce qu'il aide son économie? Premièrement. Deuxièmement, il aurait fallu qu'il regarde combien de produits viennent de la Chine, mais qui embarquent dans la fabrication de produits américains. Ce que tu veux dire, c'est qu'on prend des produits américains pour construire, fabriquer. On prend des produits chinois. Non, on prend des produits chinois pour bâtir des produits américains qu'on revend. Okay. Mais en ayant une taxe supplémentaire sur les produits chinois qui rentrent dans la fabrication de produits américains, automatiquement, les produits américains vont être plus chers. Donc, il vient de priver son peuple d'un pouvoir d'achat. Quand il a mis une taxe sur l'acier, le bois d'œuvre, le cire, tout ça, il arrive quoi? Les maisons sont plus chères aux États-Unis, les trucs sont plus chers. Donc, il punit sa gang. T'sais, autrement dit, là, son discours n'est pas aussi bon que ça. OK. Parce qu'à court terme, c'est très bon. Parce que le chômage n'a jamais été aussi beau aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est du court terme. Il va arriver quoi? Le backlash qu'on appelle, là. Tu sais, dans un an, juste pour le fun, il va arriver quoi? Il va arriver quoi? Il va arriver quoi? Bien, c'est officiel que le pouvoir d'achat des Américains va diminuer. Parce que les produits sont plus chers. Puis quand il fait une affaire comme ça, là, t'as vu Apple, son action en bourse a baissé de 5 %. Combien t'as de compagnies
qui font des milliards avec la Chine. Ce sont des compagnies américaines. Est-ce qu'ils trouvent ça drôle? Il aurait peut-être été mieux de les appeler avant, de dire, je vais faire dropper ton affaire. Tu vas perdre 2-3 milliards dans le prochain mois, là. Ça t'intéresse-tu? Ça te dérange pas trop? Non, mais tu comprends, c'est que c'est un manque de vision. Et là, c'est bien sûr que, là, vous allez dire, c'est un discours théorique que je tiens là, un discours d'universitaire, un discours, mais il reste que dans la vraie vie, des fois, ça arrive. Hein. Tu sais? Puis cette vision globale-là, il l'a pas. Oui, c'est un homme d'affaires, mais il y avait un excellent article en fin de semaine, je crois que c'est dans Le Devoir, qui nous faisait un parallèle, qui nous décrivait Donald Trump. Puis, quel est le film, chouchou, quel est le film préféré de Donald Trump? Il l'écoute, je ne sais pas combien de fois par année. Le Parrain. Ah oui. Puis, on le compare au Parrain. Et ses proches, là, lui reprochent. Et il y en a qui ont démissionné parce qu'il est allé voir, puis il dit, tu me dois le respect et tu me dois, autrement dit, l'attendre. Ce qui se passe entre nous autres, ce qu'on fait ensemble, personne ne va le savoir. Le secret, comme le Parrain. Si tu gardes le secret, si tu me protèges, je vais te protéger. T'sais? Puis là, il disait, c'est comme ça qu'il a monté ses business, qu'il a monté sa fortune, qu'il a monté... Bon, là, je te dis, c'est un article. Oui. Bon, mais est-ce qu'il a une vision pour gouverner un pays? Je suis pas sûr. Et c'est pour ça que là, les conséquences, on va commencer à les voir. T'sais? Mais c'est bien sûr qu'il fait pas juste du mal, là. T'sais, il fait pas juste du mal, mais à moyen terme, selon moi, ça sera pas fort, ça sera pas extraordinaire. T'sais? Et on va continuer avec une question, un chiffre. 377, Michel, c'est le nombre de travailleurs aux élections qui sont morts d'épuisement. Pensez, là. Ils sont morts d'épuisement ou de graves coups de chaleur lors de l'élection en Indonésie, le 17 avril. Une journée d'élection, tu as 377 personnes qui meurent. On voit pas ça ici. Là. Il aurait été mieux de faire ça ici. On les aurait vendus des manteaux. Parce qu'ici, là, il y a un paquet de monde qui sont là, puis avec la feuille et le crayon. Oui, votre nom? Non, mais on les aurait... Tu as vu comment ça se passe dans les salles des élections? On les aurait vendus des manteaux. Hein. Ça aurait été bon écrit. Non, on aurait pu faire une vente éclair. Tout ça. Non, mais tu vois, là, dans ces pays-là, là, c'est pas juste drôle tout le temps aussi. Les élections, c'est jamais drôle dans ces pays-là. Et en Chine, t'en rappelles-tu, il y avait une loi dans le temps qui disait que tu avais droit à un enfant par famille. C'était une loi, là. Tu n'avais pas plus qu'un enfant par famille. Il y a 2 ans, ils ont arrêté cette loi-là. Et là, ils avaient fait des prévisions disant combien d'enfants qu'on va avoir qui vont retentir dans cette période-là. Et il avait prévu 20 millions qui allaient retentir. 20 millions d'enfants de plus. Et ça s'est terminé à 15,2 millions. Donc, les gens se sont autodisciplinés, tu sais, je veux dire, ils ne sont pas garochés à faire juste des enfants puis tout ça. Donc ça, là, c'était les trouvailles. C'est bon. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, M. Montminy? Non. Sur ton ami Donald Trump? Non, on remarque, la bourse, c'est en dents de scie. Hier, ça a augmenté un peu. Ouais. Et vraiment, là, c'est tout. Moi, ce que je me pose toujours comme question, c'est quand je vois le tweet de Trump, est-ce que ses conseillers sont avec lui ou s'il fait vraiment ça dans son bureau ovale, là, puis que lui, il décide... mais des conseillers, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de conseillers. Il n'y en a plus. Il les a tous éliminés. Il n'y a pas ça de ça. Pas ça de la vérité. Non, mais c'est dangereux. Parce que les élections sont dans 2 ans. C'est dangereux. Il a hâte de voir, parce que... Ce qui serait triste, ça soit qu'il soit réélu. Oui. Et là, on aurait des résultats à moyen terme, mais là, ce serait moins drôle. Ce qui est à voir, parce que les sondages montent. Est-ce qu'on l'approuve ou on le désapprouve, le dernier sondage? Et la majorité des Américains virent leur capot de bord. Excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. Et là, de plus en plus, on approuve les gestes de Trump. Oui, mais il y a 2-3 jeunes d'un démocrate, il y a 2-3 jeunes, 77, 78, 80. Comme Joe Biden, là. Oui, qui vont mettre de l'ordre dans ça. Mais là, la pire chose qui pourrait arriver, c'est, tu sais quoi, mon ami Montminy? Ce serait que Trump vienne conseiller Justin. Oh. J'ai rien du dos. On va arrêter parce que notre réalisateur s'arrache... le restant des cheveux qui restent. Alors, on va s'arrêter. Merci, prof. Merci. Très intéressant. Bonne semaine. Intéressant, cette chronique-là. Le Trouvaille du prof, toujours à la même heure, à tous les mercredis. Dans quelques instants, on a pour vous... On va parler de Leucan, de défi tête rasée.
Il y en a qui ont du poil, mais qui acceptent de le perdre. Non, il y a un monsieur que tu vas interviewer, là, quand je l'ai vu dans le corridor l'autre fois, j'ai dit « T'auras plus de cheveux sur la tête, mais pourquoi t'es mis toutes dans le face? » Il va nous expliquer ça dans quelques instants. Merci, on va le gager pour acheter sa barbe, tu sais, qu'on va les cheveux et tout. Merci, prof. Coupe le micro, coupe, on va le couper. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui des élèves de mécanique automobile honorés. Le 10 mai dernier avait lieu la remise du Code de déontologie 2019 et des certificats pour les élèves du programme mécanique automobile ayant atteint les objectifs tels que l'attitude et l'autonomie. Pour l'occasion, Mme Stéphanie Bélanger de Corporation Mobilis, Éric Dorval de Mazda Montmagny, Mario Pelletier, André-Jean et Francis Pedneau, enseignants en mécanique automobile, et quelques membres du personnel de l'administration du CFP L'Envolée étaient présents pour la remise des certificats et prix. Mme Bélanger a offert le prix à l'élève s'étant le plus démarqué dans le cadre de son cours qui s'échelonnait sur 2 ans. Il s'agit d'Antoine-Olivier Bélanger qui a remporté un chèque de 500 $. D'autres prix ont été remis par tirage au sort. La compagnie Bumper to Bumper a remis un chèque de 500 $ à Gabriel Gaudreau. Quant à Julien Blanchette, il a gagné un manteau à l'effigie de Snap-on. D'une façon tout à fait inattendue et spontanée, Éric Dorval de Mazda Montmagny a décidé d'offrir un chèque de 100 $ par tirage au sort, le gagnant Bobby Labrec. Le CFP L'Envolée est fier de souligner l'accomplissement et la bonne attitude de ses élèves et leur souhaite une excellente carrière. Le centre remercie également les précieux collaborateurs et donateurs. Donc, c'est une belle nouvelle, le CFP L'Envolée, qui forme des gens dont on a bien besoin dans différents secteurs d'activité. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. À chaque année, à la même période, on parle de défi tête rasée, on parle de Leucan. Donc, c'est beaucoup plus là, à partir d'après les fêtes
que là, on commence à voir cette campagne de financement qui s'installe. On commence à entendre parler des possibles présidents d'honneur qui vont prendre la pôle dans cette campagne de financement très spéciale. Aujourd'hui, malheureusement, j'en ai que malheureusement. Heureusement, au moins, tu as 50% il y a deux des présidents d'honneur. Mais on n'en a qu'un seul ce matin parce que Mathieu Légaré du Centre Desjardins ne pouvait être avec nous. Philippe Gamache, associé chez Mallette. Bonjour. Bonjour, ça va bien, Michel? Ça va bien, Philippe. Alors, on se connaît très bien, donc on va éviter là, les vous et les formules de politesse parce qu'on est quand même de bons amis. Philippe, moi, la première chose que je remarque, là, oui, c'est... parce qu'on se connaît depuis des lunes, c'est la barbe. Bon, alors, pourquoi? Explique-moi pourquoi la barbe. Alors, on sait, tu sais, la campagne de financement de Leucan a débuté fin février. Et puis, Mathieu et moi, on a commencé à faire des tournées d'entreprises, d'entrepreneurs pour leur présenter, oui, la cause de Leucan, leur présenter les différentes façons de s'impliquer. Plusieurs entrepreneurs nous ont dit, en nous voyant, bon, ben, les gars, c'est beau, bravo pour votre cause, mais vous êtes comme... les cheveux assez courts et puis, oui, vous faites le défi parce que vous voulez ramasser de l'argent, mais tu sais, le vrai défi, ce serait de vous faire pousser les cheveux puis la barbe jusqu'au 8 juin, qui est la date du défi d'être rasé. Puis là, au moins, on verrait une différence dans votre look normal, habituel. Fait qu'on a relevé le défi là, au vol et puis à partir là, du début avril, là, on se fait pousser la face, comme on dit. Ça fait que c'est la raison pour laquelle ma barbe pousse, puis elle va pousser jusqu'au 8 juin, dans le but que, quand ça va être le défi d'être rasé, ben, on va faire tout partir ça au bénéfice des enfants malades. Mais ces entreprises-là, est-ce qu'ils t'ont donné plus d'argent parce que t'en avais plus à raser? Ben, probablement, on ne sait pas. C'est seuls eux autres qui le savent, mais on a accepté d'emblée de relever le défi. C'est intéressant, dans le fond, puis ça fait jaser les gens. C'est surtout ça, tu sais, les gens qui j'ai jamais porté de barbe, savent toujours j'ai les cheveux super courts, Mathieu aussi, ben ça donne un prétexte aux gens de dire « Ah, tu changes de look. » Non, je change pas de look. C'est pour la cause de Leucan. Et là, de parler justement, qu'est-ce que ça fait Leucan dans la vie? Oui, les gens entendent beaucoup cette cause-là dans les médias, puis c'est quand même assez visible. Mais Leucan, ça nous permet d'expliquer que Leucan, c'est pour soutenir les familles, les enfants atteints de cancer et tout ça, puis c'est les soutenir au début du processus où ils ont le diagnostic, pendant le traitement, puis après. Fait que le prétexte de la barbe, ça fait parler les gens, mais c'est pour que nous, on parle de Leucan. Bon. Pourquoi, Philippe, que tu es embarqué là-dedans? Parce que c'est d'abord, de se faire raser les cheveux, c'est pas... non, ça fait pas mal, puis tu sais, dans le fond, moi, je tiens ça court. Fait que ça me fait pas trop peur, ça pousse vite. Non, mais demain matin, de te ramasser avec le crâne rasé, là, bon, ça change le look de la personne. Pourquoi tu t'es embarqué là-dedans? Bien, premièrement, tu sais, c'est... Je crois, embarqué, j'aime pas le mot. Oui, bien, moi, non, c'est ça que j'allais dire. Mais, investi, je pense, c'est peut-être plus approprié. Tout à fait, Michel, je suis d'accord avec toi. On s'implique parce que, premièrement, on croit à la cause. Tu sais, je parlais que c'est pour le soutien des enfants malades, les familles et tout ça. Ça, c'est sûr que, personnellement, j'ai pas d'enfants, mais tu sais, on côtoie des enfants. Les enfants en santé, c'est super important. Puis c'est bien minime de se faire raser quand on sait qu'il y a des enfants qui sont atteints de cancer puis qu'il faut qu'ils passent à travers tout ce processus-là. Puis s'impliquer, bien, je suis un professionnel, dans le fond, impliqué dans la région. Je travaille chez Mallette. On travaille fort, mais dans les valeurs de notre bureau, entre autres, là, Mathieu n'est pas là, mais également chez Desjardins, bien, c'est de redonner en quelque sorte à la communauté. Fait qu'une façon de redonner à la communauté, bien, c'est d'investir notre temps bénévolement à des causes qui nous tiennent à cœur puis qui font la différence dans le milieu. Là, dans le fond, c'est les jeunes atteints de cancer. Fait que pour moi, personnellement, là, si je réponds pour moi, bien, c'est une valeur, dans le fond, d'être capable de redonner à la communauté. On est des privilégiés de la société, des bonnes conditions et tout ça. On est capable de donner. Puis en plus, surtout, on est en santé. Ouais. Ça fait toute la différence. Puis c'est pourquoi j'ai décidé de m'impliquer. C'était pas... m'ont pas tordu de bras, comme on dit, pour que je devienne président d'honneur de Leucan. C'était comme naturel de s'impliquer et pour les enfants malades, encore plus. Bon. C'est quand même... la campagne de financement a commencé quand? Le lancement officiel a eu lieu fin février et puis on s'est vraiment plus activé là, en mars.
C'est sûr que le défi tête rasée, là, souvent, ça culmine là, au mois de juin, mais on récolte des dons là, depuis le mois de février, puis on va continuer à en récolter là, même tout l'été, jusqu'à l'automne, qui rentre dans le défi tête rasée, puis de Montmagny. Le défi tête rasée, il faut le mentionner, ça fait 10 ans que c'est organisé par les gens du coin du monde à Montmagny, et puis d'année en année, ça bat des records. Alors, durant toute cette période-là, là, mars jusqu'à l'été, on récolte des fonds. Mais là, ça fait vraiment là, un mois et demi qu'on est plus intensif là, dans notre travail, Mathieu et moi, là, pour rencontrer des entrepreneurs, leur présenter. On avait un calendrier d'activités là, pour inciter les gens à participer, puis aussi, pas juste demander un chèque. Hein? C'est facile d'aller en entreprise, puis les entrepreneurs, puis les gens sont souvent sollicités pour des causes, mais de dire... comment vous voudriez vous impliquer pour le camp? On a organisé un cocktail dînatoire. Ouais, je voulais t'en parler, parce qu'il y a eu des activités. C'est important de le mentionner. C'est pas seulement le défi tête rasée au mois de juin, le premier jour de juin. Là. 8 juin. C'est le 8? Oui, bon. Samedi le 8 juin. OK. C'est pas que ça. Là. Vous avez organisé des activités. Je sais que tu es venu me vendre une carte à 30 $. C'est ça. Des activités bénéfices. Oui. Il y a eu le cocktail. Il y a eu également la cabane à sucre du coin du monde qui a battu un record cette année. Ça fait que ça s'est passé au mois d'avril également. Ça fait que ça contribue tout à ramasser la cagnotte, finalement, du défi là, tête rasée Montmagny. On a également, là, le 29 mai, il va y avoir une journée McDo, le camp, ici à Montmagny. Fait que là, on vend des livrets là, de 10 coupons qui va donner droit. Un coupon, 10 $ chaque, mais on vend ça par livret. Donc, un livret de 100 $ donne droit à 10 trios quart de livre chez McDonald's à Montmagny durant le 27, le 28 et le 29 mai. Pourquoi je disais le 29 mai tout à l'heure? Parce que Mathieu et moi, on va être là le 29 mai, un peu à l'image du Grand McDon, mais on va le faire pour le camp le 29 mai à Montmagny pour servir des trios. Et puis ça, c'est une autre activité où les profits de la vente de chacun des trios vont être remis à le camp. Et on a eu l'activité de quilles en fin de semaine, samedi passé, ici à Montmagny, qui est une autre activité bénéfice. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs activités qui sont passées. Et puis là, il reste le tournoi de deck hockey. Si c'est pas complet, il doit rester juste sur 16 équipes. Le tournoi de deck hockey. Au terrain ici à Montmagny. Alors, si c'est pas complet, il doit rester juste une ou deux équipes de libre. Ça participe, oui. C'est ça. Fait que, c'est un autre moyen de financement là, important de la campagne. Et évidemment, il y a tête rasée. Quand je disais qu'on a fait notre tournée d'entreprise, bien, on a été voir les gens et on a dit, est-ce que vous lanceriez le défi à vos employés, tu sais, qu'un ou deux employés dans l'entreprise se fassent raser pour la bonne cause de Leucan et le soutenir? Bien, c'est sûr que le succès de Leucan, c'est justement les têtes rasées, le nombre de gens qui acceptent le défi et puis qui ramassent de l'argent dans leur réseau. Tu sais, Mathieu et moi, on a un réseau d'entrepreneurs et tout ça. On fait le lien, mais l'important, c'est aussi d'avoir des têtes rasées d'autres gens qui ont des familles et des réseaux différents. C'est ça, pas juste se concentrer sur un secteur en particulier. C'est ce qui fait aussi le succès de la campagne. Tête rasée à travers la province, mais surtout, je pense, à Montmagny. Là. Puis la journée même du défi, qui cette année va être samedi le 8 juin, il y a beaucoup de gens qui décident de se faire raser ou qui arrivent, qui ne s'étaient pas inscrits, puis ils arrivent avec leurs dons ramassés, puis qui disent, bon, aujourd'hui, je me fais raser, puis voici 500 $ pour le camp, puis ça fait augmenter finalement la campagne de financement. OK. On va s'arrêter quelques instants. On va revenir avec notre invité et là, on va parler vraiment là, des objectifs puis de cette journée là, qui se déroule le 8 juin prochain. On revient avec Philippe Camache, associé chez Mallette et coprésident pour le défi tête rasée du 8 juin. Madame Yvonne Bernatchez, propriétaire de la boutique chez Manon, qui fête ses 50 ans cette année, tient à remercier sa distinguée clientèle pour toutes ces belles années de fidélité. Vous trouverez toujours les marques Frank Lyman Design, Joseph Ripkoff ou Bali à la boutique chez Manon, 92 Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée.
Merci de votre appui. Vous regardez cmatv.ca. Alors, on revient avec notre invité, Philippe Gamache, associé chez Mallette et coprésident d'honneur. Il nous en manque la moitié. Important, Mathieu Légaré, ouais. que j'aurais bien aimé recevoir, mais je suis un peu déçu qu'il ne soit pas là, mais on comprend. C'est tout hors d'onde, je disais, c'est exigeant, mais Philippe, c'est visiter des entreprises, organiser des activités comme le cocktail bénéfice, vendre des cartes. Vous avez quand même ça fait partie des de la emplois. job, Là, Mathieu, pareil. Mathieu est quand même au centre des jardins et aux entreprises. Et vous avez des emplois à vous occuper. Alors, c'est demandant et exigeant. Ouais, c'est sûr que c'est un peu la job du président d'honneur. Hein. Quand on te sollicite pour être président d'honneur d'une cause, ben, ça implique le temps de sollicitation et tout ça, et c'est de faire profiter nos réseaux de contacts. Tu parlais des activités bénéfices tout à l'heure. Ben là, Mathieu et moi, on ne prend pas le crédit des activités bénéfices parce qu'on a une gang de bénévoles qui... Je parlais de la cabane à sucre tantôt. C'est Mélanie du Coin du Monde qui s'en occupe depuis plusieurs années. Ça fait que, oui, Mathieu et moi, on s'est impliqués pas beaucoup. Là. Il y a un autre sous-groupe de bénévoles qui organise cette activité-là. Ah, c'est ça, vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Là. L'activité de quai également, c'était d'autres personnes. Le tournoi de deck hockey, c'est Marc-Antoine Leblond, de pneus André Ouellette. Et il y a beaucoup de bras autour. Il n'y a pas juste les présidents d'honneur qui se présentent à TV, finalement, là, mais pour les activités bénéfices, il y a vraiment des gens qui sont impliqués dans chacune de leurs activités. Bon. C'est ce qui fait le travail d'équipe, c'est ce qui est motivant, parce que s'il fallait tout faire ça, c'est sûr que ce serait peut-être un peu plus contraignant ou un peu plus décourageant, mais là, quand tu as des équipes de bénévoles qui permettent d'avoir des activités bénéfices, nous autres, on se concentre plus sur la sollicitation directe, bien, c'est le fun. C'est un bon complément. Est-ce que c'est difficile parce qu'il y a tellement de causes, parce que toutes les causes sont nobles, toutes les causes sont importantes? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que parce que tu as la Fondation d'Hôtel-Dieu, tu as la Fondation Hélène Caron qui est en campagne de financement jusqu'à la fin du mois de mars. Il y en a beaucoup. Est-ce que c'est plus difficile de récolter des dons? Je vous dirais, c'est pas plus difficile. On a une très bonne oreille, une très bonne écoute de la part des gens qu'on rencontre. Et puis, il ne faut pas se le cacher, les causes que tu as mentionnées, c'est le domaine de la santé sont des causes un peu plus sexy, si on peut dire. Et puis là, ben, sans rien enlever à l'EUCAN, ben, le support aux familles et aux enfants malades, ben, ça touche encore plus les gens directement. On connaît quasiment une personne au moins qui a vécu le cancer, pas nécessairement un enfant, mais tout ce qui tourne autour de la santé, je ne veux pas dire que c'est facile parce que c'est quand même solliciter des dons, mais mettons qu'on a le support d'une bonne organisation qui est l'EUCAN, puis la cause aussi, il fait pour quelque chose. C'est. Et j'entends les gens qui nous regardent actuellement qui disent « Ouais, mais la Fondation Hélène Caron, les RM, ça reste chez nous. » Est-ce que l'argent recueilli pour l'EUCAN reste chez nous? L'argent recueilli pour l'EUCAN, il faut comprendre que l'EUCAN est une organisation provinciale. L'enveloppe qu'on récolte à Montmagny, oui, indirectement, il en revient chez nous parce que, tu sais, malheureusement, il y a des enfants malades qui sont atteints de cancer et qui ont des besoins dans notre région. Alors, c'est là que l'argent de l'EUCAN vient intervenir. Si on n'avait aucun enfant atteint de cancer, bien, l'argent ne viendrait pas dans la région. Mais, c'est pas la réalité. Ça fait que quand je disais tantôt, c'est le support aux enfants et aux familles, bien, cet argent-là qu'on récolte dans le cadre du défi tête rasée de l'EUCAN, bien, sert justement, aussitôt qu'il y a un diagnostic, bien là, l'EUCAN est en ligne de compte avec les familles, les enfants, l'hébergement. Souvent, ça se fait à Québec, hein, tu sais, c'est pour les traitements. Et puis, tout le suivi aussi après maladie. Ça fait que, tu sais, l'EUCAN intervient tout au long de ce processus-là, si on peut dire, mais quand il y a des familles de la région, bien, c'est l'organisme est à Québec, là, parce que je parle régulièrement avec la dame qui s'en occupe. Mais si on a des besoins, on fait référence avec l'EUCAN. C'est ça. L'EUCAN ne fait pas un chèque, exemple, comme si on donne à l'Hôtel-Dieu pour l'achat d'un appareil ou quoi que ce soit, mais intervient quand il y a des situations de maladie. C'est ça. OK. L'objectif est de combien? Bien, l'objectif, on s'en était pas donné le 21 février parce que, dans le fond, l'an passé, ils ont ramassé près de 110 000, mais la cagnotte augmente. 110 000 la cagnotte augmente toujours un peu à l'été après. Oui. Là. Fait que c'est sûr que, on veut être à la hauteur de ce qui s'est fait les autres années, mais ça fait quand même 3-4 années que l'objectif augmente tout le temps. Et puis, c'est motivant. Ça fait que les activités bénéfices, ils font aussi pour beaucoup. Les têtes rasées également, là, mais
autour de 100 000, là, on serait bien content. OK, vous n'avez pas d'objectif non, fixe? C'est ça. Mais vous êtes... Parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de causes. Hein? Des fois, on est sollicité de toutes parts. Ça fait que, mais on travaille pour être à la hauteur de ce qui s'est fait les dernières années. OK. Comme expérience, qu'est-ce que ça te donne, Philippe? Parce que, bon, tu es président de la Chambre de commerce, un bon président en passant, parce qu'on a eu l'occasion de travailler très étroitement. D'ailleurs, on parlait la semaine passée de la carte priorité Montmagny-Lillet, dont tu étais le président à ce moment-là. Comment toi, tu prends tout ça, ces responsabilités-là? Bien, dans le fond, bon, tu disais, associé chez Mallette, un comptable. Fait que les gens pensent peut-être qu'un comptable, ça reste dans son bureau, puis ça ne veut pas voir de monde. Ben, puis, quand on connaît le bonhomme, c'est bien tranquille. On sait que c'est pas Philippe Gamache. Mais tu sais, ça fait partie de mon emploi. On rencontre nos clients, on se déplace chez nos clients, on fait du développement d'affaires et tout ça. Ça fait que, tu sais, c'est un peu naturel pour moi de dire comment je me sens dans cette campagne-là. Bien, c'est juste de rencontrer des gens. Parfois, c'est l'occasion de rencontrer des clients, qu'on a moins l'occasion de rencontrer parce qu'on est occupé. Et d'autres fois, c'est de rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas. Ça fait que c'est vraiment là, de développer les relations, puis encore une fois, parler de la cause de l'eucalyptus. Bon. On est aujourd'hui le 15 mai. Tu viens en entrevue et c'est le 8 juin. Tout à fait. Alors, il y a sûrement une raison pourquoi tu as choisi le 15 mai. C'est sûr, c'est avec les gens de Leucan qu'on a discuté pour organiser cette entrevue-là. Il y avait un message à passer? Bien, le message à passer, historiquement, là, dans les statistiques, un comptable va vous parler de statistiques, la majorité des dons qui se font sur les têtes rasées là, se font dans le dernier mois. Fait que c'est important, on est à un mois de l'événement, de dire aux gens, allez sur têterasée.com, trouvez le site du défi Coin du Monde Montmagny, défi de Montmagny. Vous allez avoir la liste des têtes qui se font raser et vous pouvez aller contribuer. Ça fait que c'est vraiment là que les gens, là, dans les dernières semaines, en entendent plus parler, puis ils donnent. Ça fait que c'est la raison pour laquelle on est le 15 mai. Et va s'en venir une nouvelle. Là, dans le fond, l'important, c'est d'avoir des têtes. Je disais un plus grand nombre de têtes, mais cette semaine, on va lancer une nouvelle là, qu'il y a une personnalité connue de la région qui va mettre sa tête à prix là, pour 7 500 $ pour aider à la campagne. Fait que surveiller les nouvelles, là, ça va sortir sous peu. Ça fait que la date du 15 mai n'est pas étrangère non plus à ma présence ce matin et à ce qui s'en vient. OK. Maintenant, un autre sujet rapidement en quelques secondes. Ce soir, c'est la relève Mallette. Tout à fait. Et la relève Mallette, tu travailles pour Mallette, tu es associé chez Mallette. Donc, ce soir, il y a visite d'industrie. On pourra en parler plus en détail parce qu'on aura Régent Lemieux de chez Mallette qui sera avec nous demain. Pour vous annoncer les récipiendaires. Oui, c'est ça, les parce gagnants. Rapidement, Philippe, est-ce que vous... Parce qu'on voit que c'est un succès. C'est comme une fête des entrepreneurs à chaque année de se retrouver dans des entreprises. Ce soir, on est à À Lillet. À Lillet, puis il y a visite d'entreprise. Oui, c'est ça. Secteur Saint-Eugène, mais il y a une visite d'usine, comme on le fait depuis quelques années, selon la formule du prix de la relève chez Ouellet Canada. Ça prend toujours de plus en plus d'ampleur. Bien, c'est important, la relève en entreprise, puis la relève dans notre région encore plus. Dans Montmagny, Lillet, Bellechasse, là, c'est important d'avoir des gens qui reprennent les cordeaux des entreprises pour préserver notre développement économique. Belle initiative, bravo. Merci. On se voit à Saint-Eugène ce soir. Pas de problème. Et félicitations pour le défi Tête rasée. On vous rappelle, co-président avec Mathieu Légaré du Centre Desjardins aux entreprises de Montmagny-Lillet qui ne pouvait être avec nous aujourd'hui. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Et, alors, 8 juin 2019 au Coin du Monde et têterasée.com pour faire un don. Merci Philippe Gamache. Bonne journée. Ça complète dans quelques instants. José Soucy, les grands titres de l'actualité. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Le soleil a brillé et la nuit s'est effacée. Je reviens pour rester, reprendre le temps qui a passé. Mes amours, mon
Regardez cmatv.ca. Défi de tête rasée? Non, pas cette année. Puis probablement pas l'année prochaine, pas parce que je veux pas les appuyer, mais moi, on m'a rasé les cheveux une fois dans l'armée, ça fait longtemps. Ça a été ma mort. Okay. J'ai pas une tête. Non, mais j'ai réellement pas une tête à coco pour Saint-Saëns. Fait que je vais faire n'importe quoi pour les aider, puis ils toucheront pas à mes cheveux, ça je te le garantis. Je suis désolé, mais c'est ça. Je dirais que j'ai à peu près le même sentiment. Moi aussi, je veux les aider. Ouais, mais il y a des affaires que je suis prêt à faire, il y a d'autres que non. Hey, avant de parler de ce reportage que tu nous as préparé, oui, à la fête nationale, non, à la fête du Canada, mais moi, ce que j'aime de cette... On dit qu'on va gérer mieux le 100 000 là, ça a l'air qu'il y avait beaucoup d'argent qui allait là-dedans, mais... c'est un budget discrétionnaire. On ne veut pas promouvoir la fête du Canada, mais non plus la séparation du Québec. C'est qu'on veut se servir de ces argents-là pour l'utiliser pour la promotion de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. La fête nationale, écoute, on a un gouvernement nationaliste, se disant nationaliste, donc c'est un peu normal qu'on mette nos œufs dans le panier de la nation, c'est-à-dire qu'on favorise la fête de Saint-Jean-Baptiste. Et tu sais que depuis quelques années, là, on s'en cachera pas, recul de 20 ans, la Confédération ne fêtait pratiquement pas ça. Maintenant, même à Montmagny, c'est rendu que la Confédération est pratiquement plus fêtée que la fête nationale des Québécois. Il y a un travail qui s'est fait à Ottawa là, pour qu'on commence à oublier d'où on vient. Hein. Mm-hmm. Fait que, moi, je suis vraiment content qu'on s'organise, on dise non, en fait, du Canada. Il y a des députés fédéraux qui sont là pour donner de l'argent, puis on envoie la moitié de notre argent là-bas, ils sont capables, je pense, de nous payer ça. Il n'y a pas de problème avec ça. D'ailleurs, il y a une grande fête à Montmagny. Oui, absolument. Puis c'est bien organisé, puis c'est correct. Moi, je trouve ça correct. 25 immigrants, tu étais là hier. C'était oui. Écoute, la gare fluviale. Ça m'a impressionné. Ouais. Très bien organisé. Chapeau à Mireille Thibault et à Frédéric Corriveau. Bon, qui est le président de la Chambre de commerce de Montmagny. Il y avait une ambiance festive. On veut des gens ici. On a besoin de monde. On est en mode séduction. C'est une petite séduction. On a besoin de ces gens-là pour travailler. Et ces gens-là, c'était le fun parce qu'on les voyait rentrer. Puis là, il y avait les caméras. La caméra de CMA-TV, pas la caméra de CMA-TV qui était là. Puis il y avait énormément de monde. C'est à la gare fluviale... la traverse pour aller les Laugrue. Bon. Puis tu vois, les gens rentraient avec des sourires, ils étaient contents, ils se sont sentis bien accueillis. Et des activités de même, probablement qu'on va en refaire. Et le fait d'avoir fait un reportage, ça a fait la promotion de la ville de Montmagny, de la MRC de Montmagny, à l'effet qu'on est accueillant. Puis ce qui ressortait beaucoup quand je parlais aux potentiels immigrants qui pourraient venir ici, c'est que on est proche de Québec. Et ça, il faut le vendre aussi comme ça. On est en région, mais pas tant que ça, parce que la capitale nationale est proche et on peut s'exprimer et travailler. Une de minutes de même Québec. Même pas. Mm-hmm. C'est 30 minutes Lévis, donc 45 minutes à peu près Québec. Hein. C'est vraiment proche. Fait qu'il y a beaucoup d'attraits ici qui vont faire en sorte qu'on peut accueillir des gens qui peuvent se développer, s'émanciper comme ils le veulent et surtout qui peuvent travailler et parler à 100% en français. Beaucoup de points positifs. Énormément. Super. Bravo à Mireille Thibault et la Chambre de commerce. Est-ce que tu crois, en quelques secondes, que ça peut... Est-ce que ça donne de quoi, ces efforts-là? Moi, je pense que oui. Comme journaliste, tu as vu hier... et oui, parce qu'il faut être en mode séduction. On se bat... Toutes les régions, ou à peu près au Québec, se battent pour avoir de la main-d'œuvre. Fait qu'il faut être attrayant. Puis pour être attrayant, il faut que tu aies des choses à faire aussi. Tu sais, le projet de bateau du maire, il y a des gens qui chialent, mais en même temps, ça prend des choses pour attirer les gens, pour dire « Hey, ça va à peine ici, on a un cégep, on a une école des métiers, on a nos écoles secondaires, nos écoles primaires. » D'ailleurs, le président de la commission scolaire, il était présent, M. Grenier était présent pour rappeler à ces gens-là que « Inquiétez-vous pas, vos jeunes sont capables d'aller à l'école ici. Excuse-moi, mais on est grillés pour tout le monde, c'est pas compliqué. » Voilà, ça complète. Demain, nous recevrons des gens de Mallette, justement, pour la relève Mallette qui a lieu ce soir. On connaîtra les récipiendaires de la relève. Ça complète. Merci, José. Et il y aura naturellement Benoît Tardy et notre recette. Voilà, ça complète. Bonne journée. À demain. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281 5611.